Alors Coca-Cola Entreprise est le leader français des boissons rafraîchissantes sans alcool, avec les marques que vous connaissez comme Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, mais aussi des marques comme Fanta ou Sprite. Nous produisons en fait 90% de tous les produits que nous vendons sont produits en France, dans 5 usines. Et donc Coca-Cola en France, c'est à peu près 3000 personnes et un peu plus de 400 000 points de vente à travers la France. Alors concernant nos efforts sur le packaging, nous sommes engagés depuis longtemps dans cette démarche, une démarche qui vise à réduire en fait l'impact environnemental de tous les emballages que nous mettons sur le marché. Nous mettons sur le marché à la fois des bouteilles en plastique PET, des canettes en acier et en aluminium, ainsi que des bouteilles en verre principalement. Et donc nous avons une stratégie en fait en 4 points pour réduire cet impact. Le premier point, c'est d'alléger en fait le poids de nos emballages pour utiliser le moins de matériaux possible pour les produire. Donc ça a un impact direct sur le bilan carbone global de tous nos emballages. Le deuxième point, et c'est notre première responsabilité, c'est de mettre sur le marché des emballages qui soient 100% recyclables pour que chaque emballage puisse être réutilisé pour refaire un emballage et ainsi boucler la boucle. Aujourd'hui, nous sommes à 97% de produits recyclables et donc notre objectif est évidemment d'atteindre 100%. Le troisième levier, c'est de développer l'utilisation de matériaux recyclés. Et ça concerne aussi bien les canettes en acier et en aluminium, où aujourd'hui nous sommes en moyenne à 50% de contenu recyclé. Et plus récemment, les bouteilles plastiques, puisque nous sommes arrivés aujourd'hui à 25% de plastique PET recyclé dans l'ensemble de nos bouteilles plastiques vendues en France. Et nous souhaitons aller plus loin. Ce qui m'amène au dernier point, qui est encourager et augmenter le taux de recyclage des emballages en France, puisque vous imaginez bien que pour réutiliser plus de matière, il faut qu'on ait aussi plus de matière à disposition. Et c'est là où on rejoint, je dirais, la communication grand public pour sensibiliser les gens à davantage trier leurs emballages pour qu'on puisse, nous, industriels, les réutiliser de plus en plus et donc augmenter ce taux dans les années à venir. Il y a une stratégie également un peu plus récente chez Coca-Cola, qui est une stratégie mondiale, qui est également d'utiliser du plastique d'origine végétale cette fois-ci. Conjointement à l'utilisation de plastique recyclé, on peut mettre aujourd'hui dans des bouteilles plastique PET également une partie qui est produite non pas à partir de pétrole, mais à partir de végétaux, en l'occurrence de canne à sucre. Et donc nous avons lancé dans plus de 10 pays dans le monde cette plant bottle, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, et elle sera bientôt lancée en France d'ici la fin de l'année. Donc tous ces leviers contribuent, je dirais, à baisser en fait le bilan carbone, et c'est ça en fait qu'on mesure pour mesurer nos efforts et nos marges de progrès en agissant donc sur ces 4 leviers. Sur le salon Creative Pack, nous souhaiterions voir un peu toutes les innovations du marché qui concernent, je dirais, par exemple les biomatériaux, qui concernent l'utilisation de matériaux recyclés, voir un petit peu ce que l'industrie, je dirais, met en avant sur ces axes de progrès-là, et pouvoir éventuellement partager notre expertise avec d'autres industriels.